Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ton compte bancaire est vide? Essaie un peu de t'expliquer à toi-même. Pourquoi est-ce que toutes ces années-là, tu n'arrives pas à économiser? Aujourd'hui, on va parler un peu de la fourmi. L'exemple de la fourmi. Regardez la fourmi. Et ça, c'est Jésus-Christ qui prend exemple sur la fourmi. Il nous demande de pouvoir observer la fourmi. Elle garde à manger dans la période de sécheresse. Toi, tu es un être humain. Tu es plus gros que la fourmi. Tu es plus sage que la fourmi. Tu es plus fort que la fourmi. Mais aussi petite que la fourmi est, elle sait économiser à manger pour ces temps de sécheresse. Si elle, aussi petite qu'elle est, Dieu a donné la sagesse de savoir comment vivre. À combien plus forte raison toi, bien-aimé? À combien plus forte raison toi? Aujourd'hui, je veux t'encourager à être une personne qui économise. Si tu as 200 francs, 1000 francs, apprends à économiser ne serait-ce que 10%. 10%. Si tu as 1000 francs, économise 100 francs. Je me rappelle un monsieur qui faisait ce business. Et puis, il n'arrivait pas à économiser. Et je lui ai dit, écoute, je propose que tu puisses économiser chaque fois que tu as un contrat. Prends 10% et puis économise. Quelle que soit la difficulté, que ce soit une règle pour toi, 10%, j'économise. Et la personne a commencé à me donner toutes les raisons possibles. Vous savez pourquoi j'ai observé ça et je lui ai conseillé ça? C'est parce que j'ai remarqué que chaque fois que la personne a un contrat, la personne va demander l'argent dehors aux gens qui sont dehors. Mais attends, la personne qui est dehors vers qui tu te tournes à chaque fois pour demander l'argent là, cette personne-là, vous ne pensez pas qu'elle aussi, elle a ses besoins. Mais tu te dis que telle personne peut avoir. Est-ce qu'on peut se dire aussi que toi aussi tu peux avoir, on va se tourner vers toi? Il est temps de pouvoir apprendre à économiser. Économise. Ce n'est pas mettre ta foi dans les choses qui ne sont pas bien. Non. C'est être sage. Et tant que tu vis sur cette terre-là, tu auras besoin d'argent. L'argent, par exemple, pour acheter une maison, un exemple, pour acheter une voiture. Pour tout ce que tu fais, tu auras besoin d'argent. Donc, économise. Cette année-là, je vais t'encourager à économiser. C'est toute la vidéo là qu'elle a là. Économise. Mets 10% de côté. Ne mets pas ça sur tes comptes mobiles. Parce que ça va vite finir. Mets ça quelque part dans un compte bloqué. Pour tes enfants. Même si c'est 500 francs chaque fin de mois. Mets les 500 francs là de côté pour tes enfants. Ça va les aider. Et toi aussi, ça va te soulager. On est paniqué devant beaucoup de choses parce qu'on ne prévoit pas, parce qu'on ne planifie pas. On se dit, ah, on va manger, on va faire ça aujourd'hui. Et puis, demain, Dieu va pouvoir, Dieu va pouvoir, Dieu va pouvoir. Mais, écoutez, Dieu pourvoit. Ça, c'est clair. Mais pour toi, comment est-ce qu'il pourvoit? Tu es le genre de personne qui prend beaucoup de crédit. En tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas prendre des crédits. Tu ne dois pas prendre des dettes. Ça ne doit même pas exister dans ton langage. Moi, mon pasteur m'a appris à utiliser tous les 5 francs que j'ai. Tu veux commencer un commerce? Tu n'as pas 10 millions pour commencer. Tu as 500 francs, mais tu as 1000 francs. Commence. Commence. Fais avec le peu que tu as et économise. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ne seront pas toujours là pour toi. Parce que ta vie, c'est ta vie. Et tu ne dois pas avoir de grands projets. Et puis, c'est les gens qui vont venir financer pour toi. Ce n'est pas toujours le cas. Sois une personne qui économise. Sois une personne qui décide de mettre 10% de son revenu
à chaque fois de côté. Et quand tu auras un souci, rabat-toi sur ce que tu auras mis de côté. Évite un peu les dépenses folles. Contente-toi des 2 paires de chaussures que tu as. Contente-toi de la seule perruque que tu as. Lave, repasse, me remets ça encore. Et puis avance. Tu n'es pas obligé de changer de vêtements toutes les fins du mois. Tu n'es pas obligé de t'habiller pour t'impressionner à chaque fois. Et pour impressionner les autres à chaque fois. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Chacun a son parcours. Chacun a sa vie. Chacun a ses difficultés. Chacun a son chemin à parcourir. Et toi, la sagesse que Dieu t'a donnée, c'est de pouvoir économiser. Économise. Mais ne serait-ce que 10% de ce que tu reçois chaque fois de côté. Mets cet argent-là de côté. Monsieur, arrête un peu de boire avec tes amis à chaque fois, mais économise pour ta famille. Économise pour demain. Économise pour tes enfants. Je parle un peu aussi, je vais m'arrêter et parler un peu à toutes ces personnes-là qui aiment beaucoup dépenser. Vous, si quelqu'un a un problème seulement net là, tout votre argent part là-bas. Oh, pasteur Esther, tu n'as pas compris, ça fait pitié. Oh. Regarde, les gens font toujours pitié. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Nous sommes les mêmes personnes qui, disons, oh, le monsieur là, il a travaillé, hein. Il était colonel, mais il n'a rien fait de sa vie. Il n'a même pas déposé même une brique dans son village. Ça, j'entends ça beaucoup. Mais quand il était en fonction, comment il a vécu? Il y avait des gens qui étaient constamment devant sa porte. Et c'était compliqué pour lui. Après un peu à dire non cette année-là. Après un peu à réduire un peu tes dépenses. Pense à toi-même. Économise. Arrête un peu de jouer au Père Noël. La période là est finie, c'est passé. Si tu peux honorer quelqu'un, honore la personne. Mais, s'il te plaît, choisis d'économiser. Et de façon volontaire. Volontaire. Cette année-là. Et tu vas voir que d'ici la fin de l'année, tu auras mis, même si c'est 100 000 de côté, ce sera quelque chose. Même si c'est 150 000, ce sera quelque chose. Essaie un peu de faire un compte bloqué. Quel que soit le réseau sur lequel tu es, demande si on peut faire un compte bloqué et puis décide de pousser quelque chose là-bas à chaque fois. Ça va être une source de bénédiction pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, sache une chose, c'est que Dieu te donne la sagesse afin de savoir comment manœuvrer dans les différents aspects de ta vie. Ne perds pas espoir. Cette année n'est pas l'année passée. Et les choses vont être différentes dans ta vie quand tu vas adopter des actions différentes, quand tu vas avoir des attitudes différentes devant les situations. Ne prends pas de dette cette année. Économise et fais avec le peu que tu as, parce que Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Merci. N'oublie pas de partager, de souscrire et de laisser quelqu'un d'autre être béni. Laisse un commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je parle dans une prochaine vidéo? S'il te plaît, laisse cela en commentaire et puis on va parler de ça. Et attache ta ceinture, on va décoller dans les directs. La grâce de Dieu est suffisante pour nous. Merci, je vous aime et puis que sa paix soit dans tout ce que vous faites. Économise. Au revoir.